Nous voici arrivés sur le deuxième cours qui sera le bouquet rond. Donc pour ce deuxième cours du bouquet rond, nous allons le faire symétrique. Nous ne verrons pas la symétrie aujourd'hui, nous le verrons sur un autre cours. Pour le bouquet rond symétrique, vous devez déjà sélectionner vos fleurs qui sont très importantes, où vous devez travailler une majorité de fleurs qui va être ronde. Je vous l'ai expliqué dans le cours du bouquet lié. Tout ce qui va être fleurs jaillissantes de pointe ne va pas être adapté pour ce bouquet-là. Typiquement, le muflier ne va pas être adapté pour faire un bouquet rond. Donc vous devez sélectionner déjà vos végétaux. Donc des germinis, des roses, de l'agapanthe, un petit peu d'hypericum. Je nous ai rajouté juste 3 petits craspédias comme ça va être pour donner un petit peu de volume. Et vous devez aussi sélectionner vos végétaux. Il vous faut des feuillages calmes et des feuillages nerveux. Je fais un petit focus sur ça. Les végétaux d'aujourd'hui ont été glanés. Donc glaner, c'est aller chercher des végétaux de la nature, les prélever raisonnablement, avec bonne conscience et s'en servir en tant que fleuriste dans nos techniques. Donc là, nous avons du lierre-boule et nous avons du pin maritime. Quand on sélectionne les végétaux glanés, il faut faire très attention, il faut bien les nettoyer. Vous voyez, j'ai bien enlevé les petites baies et je les ai bien dépoussiérées aussi. C'est très important. Donc pour commencer votre bouquet rond, il faut commencer par le feuillage. Donc il va falloir créer aussi un faisceau, donc tournant gauche, tournant droite, c'est chacun d'entre vous qui décidez. Et vous allez mettre votre première fleur. Votre première fleur, elle va être décisive. Pourquoi? Parce que mon bouquet rond doit être en forme semi-sphérique et à 90 degrés. Donc vous voyez, quand je vais avoir mon bras comme ça, il faut que mes derniers végétaux arrivent ici. Donc ma première fleur ne peut pas être une fleur plate, type le dahlia, l'hortensia ou le gerbera ne peut pas être votre première fleur. Pourquoi? Parce qu'il va tasser votre bouquet et vous n'allez pas réussir à avoir votre forme. Donc souvent, à 80%, on commence par une rose, d'autant plus que la rose, c'est la fleur préférée des Françaises. Donc, on commence par une rose, on met du feuillage, et si on a décidé dans notre bouquet de mettre du feuillage nerveux, eh ben, il faut tout de suite le mettre. Parce qu'il faut en mettre un petit peu partout pour créer une harmonie. Voilà. Comme ceci. Après, je vais mettre un petit peu de feuillage nerveux, toujours intercalé. Tout ce que je dis en petits détails, c'est noté dans la grille pour passer le CAP, alternance des feuillages, calme nerveux, comment j'utilise mes fleurs, les rondes, les pointes. Voilà. Et après, je peux commencer mon bouquet. Là, je vais mettre mes agapanthes. Alors, hop. Si vous sentez dans votre main, comme là, ça m'est arrivé, que vos deux fleurs se touchent, vous rajoutez du feuillage. Pourquoi deux fleurs ne doivent pas se toucher dans un bouquet rond? Eh bien, tout simplement parce que deux fleurs qui sont ensemble, la sève se touche, ça crée en fait plus de pourriture. Donc votre bouquet tiendra moins longtemps. Vous voyez, symétrique, rose, agapanthe. Je remets un petit peu mes feuillages flous, mon talspli. Toujours en faisceau, et toujours je répète que dans mon faisceau, aucun feuillage ne doit apparaître. Et je tourne. Je mets mon feuillage et je tourne. Et je mets bien en biais. Voilà. Et voilà. Ensuite, je regarde mon bouquet, je peux prendre un petit peu de hauteur comme ça, puis le reculer. Je vais insérer mes germinis, que j'ai au préalable tigé sur un petit fil de fer. Je voulais vous faire un petit exemple que quand je choisis des végétaux, peut-être que dans la forme de mon bouquet, je ne vais pas réussir à vouloir tout mettre. Donc vous voyez, je veux en mettre que 3, je ne vais pas en mettre 4. Il faut bien regarder son équilibre. Et je tourne. Il me reste 4 roses, donc dans mon équilibre, je suis bien. Et voilà, et j'arrive pratiquement mes tiges à 90 degrés. Les tiges ne peuvent pas se casser parce que j'ai utilisé mon feuillage de calage. Et je tourne. Voilà, et je tourne. Mes petits hypericums pour donner un petit peu de couleur. Vous voyez, je suis pratiquement à 90 degrés avec les fleurs, donc très bien.
Je vais rajouter mes 3 petits Craspedia. Vous voyez, ça va être pour donner un petit peu de volume. Voilà. Et je finis par quoi? Eh bien, je finis toujours par une collerette. Et je finis par un petit détail qui va être très important. Vous me voyez retravailler un petit peu les germini. Vu qu'ils ont été tigés, je les redirige vers la lumière. Cela s'appelle le géotropisme. C'est très important en fait en fleuristerie. Les fleurs doivent regarder vers la lumière. Voilà, je finis par ma collerette. Toujours en géotropisme, c'est-à-dire que le sapin veut regarder par ici. Donc je vais le mettre par ici. On regarde vers la lumière. Et je tourne. Je mets et je tourne. Et j'intercale, nerveux, calme, nerveux, calme. Très important. Ce bouquet rond, c'est la base de la fleuristerie. Le bouquet rond, c'est ce que l'on vend le plus dans les magasins depuis de nombreuses années. Pourquoi? Parce qu'il permet aussi d'avoir la patte du fleuriste. Dedans, on peut insérer plein de choses en décoration. Hop, j'ai un petit feuillage qui me gêne, vous voyez, hop, je tire dessus. Et voilà. Je repositionne mes fleurs, donc je prends un petit peu de recul. Hop, voilà, tout bien. J'ai une belle symétrie. 3, 5. Hop, je la remonte un petit peu. 3. Je peux attacher. Attacher, je vous ai fait un petit tuto permacelle. C'est pas grand-chose. Le permacelle, vous le scotchez comme ça à votre table. Comme ça, le jour de l'examen, ou même quand vous êtes au travail, c'est facile de le prendre. Sinon, en fait, après, vous savez, il est scotché à la bobine et c'est pas facile. Donc, vous prenez le bout du permacelle, toujours le petit bout sous le pouce, vous descendez votre main et vous tournez autour de votre main au-dessus. Un feuillage qui vous gêne, vous l'enlevez. Vous faites un tour, ça tient. Là, vous faites un deuxième tour. Donc, il ne faut pas trop serrer les tiges, sinon vous allez activer la pourriture entre elles. Et voilà, 3 tours maximum. Je donne un petit coup, terminé. 1 cm le permacelle, pas plus. Ça aussi, c'est noté à l'examen. Ensuite, je prends 2 petits morceaux de raffia, ou 1 s'il est plus épais. Et je vais pouvoir cacher mon permacelle. Et pareil, juste sur 1 cm. À l'examen, pour attacher le raffia, c'est juste un double nœud. Vous ne faites pas de boucle. Voilà. Je positionne mon bouquet sur le côté de ma table pour ne pas abîmer mes germini. Car vous avez dû remarquer, mais mes germini, je les ai mis dans un vase pour ne pas abîmer les pétales. Donc je fais juste un double nœud, mon ciseau, je coupe. Et voilà. Et maintenant, je vais pouvoir m'occuper de mon faisceau. Le faisceau, la proportion, c'est 1/3, 2/3. Souvent, c'est une main et on dépasse un petit peu. Cette proportion, elle est notée aussi à l'examen. Donc, les grosses branches, type lierre-boule, thuya, pin maritime, pardon, excusez-moi, vous allez pouvoir les couper au sécateur. Donc, 1/3, 2/3, je suis à peu près ici. Donc, les grosses au sécateur et en biais. Voilà, voilà. Et après, vous allez prendre votre temps. Et il va falloir tout couper en biseau avec votre serpette. Donc, ce que je ne peux pas couper à la serpette qui est trop gros, je le fais au sécateur. Et le reste, c'est serpette en biseau. Ce geste du fleuriste ancestral est noté à l'examen et justement sur le bouquet rond. À l'examen, pour faire cette épreuve, vous avez 30 minutes au CAP. Donc il faut bien prendre son temps. Quoi ça sert de couper en biseau? Tout simplement à ce que les fleurs puissent mieux boire. Hop. Voilà. On fait attention à ne pas se couper, hein. On ne met pas le pouce en bout des tiges. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la perfection du fleuriste. Et j'ai un petit exemple qui est très très bien. Vous voyez un petit morceau de trognon comme ça, c'est interdit à l'examen. Vous avez 2 choix. Si vous le coupez là, il va être trop court. Soit vous tirez un petit peu dessus, et vous voyez ce que ça fait. Voilà, donc là, je peux le remettre dans mon faisceau. Parce que s'il est trop court, ça veut dire qu'il ne peut pas boire. Donc voilà, ce n'est pas bien pour le végétal. Donc, toutes mes tiges sont coupées en biseau. Vous vérifiez. Ah, hop, il en manque une. Voilà. Et là, vous avez fait du bon travail. Raffia 1 cm et mon bouquet qui arrive à 90 degrés. Voilà.